Expo, c'est le podcast Made in Kazoo des managers qui nous ont fait vibrer. Toute notre vie, on rencontre des gens qui nous questionnent, nous challengent et nous bousculent et finalement nous font grandir. Vous savez, ces petites phrases de managers qui nous reviennent comme un refrain même quelques années plus tard. Parfois, ça résonne immédiatement et parfois, on a juste envie de changer de disque. En tout cas, ça fait partie de nous et ça conditionne notre management. Ce podcast est donc dédié à tous ces managers anonymes qui rythment nos carrières. Une façon de les remercier et de passer le relais. On pourrait dire que mon invité du jour, pour trouver sa voie, n'a pas hésité à sortir des sentiers battus. Rien ne prédestinait cette professeure d'espagnol à changer un jour de trajectoire et devenir acheteuse. Rien à part peut-être une joyeuse curiosité et un certain goût pour les itinéraires bis et les contre-allées. Elle se faufile donc et trace son chemin pour finalement prendre tout le monde de vitesse et emprunter une nouvelle bifurcation inattendue. La voici aujourd'hui responsable du développement RH et une fois de plus, avec elle, la route est pleine de surprises. Elle revient à ses premiers amours, la transmission, et aide chacun à avancer. Et dans quel univers ? Celui de l'automobile, bien sûr. Alors accrochez votre ceinture et en route. Bonjour Caroline. Bonjour Cindy. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Bien. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler management. Oui. Alors, on va commencer avec une toute première question. J'aimerais que tu me parles du manager qui a été le plus inspirant pour toi, si tu en as un. Oh oui, j'en ai un. Il s'appelle Bruno. Il se reconnaîtra. Bonjour Bruno. Oui, inspirant de plein de façons. D'abord, c'était le premier manager réel que j'avais, parce que dans l'éducation nationale, on n'a pas vraiment de manager. Donc c'est le tout premier que j'ai eu, c'est lui qui m'a embauché. Il m'a tout appris et puis surtout, il m'a fait grandir beaucoup. Il m'a laissé grandir et il m'a même des fois un peu forcé à grandir. Ah, c'est intéressant ça. Et en quoi il t'a forcé à grandir alors ? Ah, forcé, non, c'est pas, peut-être pas le terme exact, mais en fait, il était là pour me montrer ce dont j'étais capable, alors que moi, j'étais persuadée que j'en étais pas capable. C'est dans ce sens-là où je dis il m'a un peu forcé à grandir. C'est que de temps en temps, il m'a un peu obligée à sortir d'un confort relatif pour me jeter dans le grand bain. Et alors, comment il faisait parce que ça nous arrive tous d'avoir des collaborateurs qui, à un moment donné, n'ont pas conscience de leur potentiel, ou etc., ont besoin d'un petit coup de pouce pour prendre conscience de tout ça et grandir. Alors, comment il faisait concrètement pour t'aider à te mettre en situation de grandir et de prendre confiance ? Alors, au début, je pense que ça a été beaucoup de persuasion, en me montrant des choses que je faisais et que je faisais bien, etc. Donc, au début, ça a été un peu ça. Et puis après, il a très vite compris à quoi je fonctionnais. Et du coup, la meilleure façon de me faire avancer, c'était de me dire que j'allais pas y arriver. Donc, à chaque fois qu'il me disait que j'allais pas y arriver, rien que pour lui donner tort, c'est mon esprit de contradiction. Vous pouvez être sûr que j'allais y arriver. J'allais tout donner, en tout cas, pour y arriver. Et je suis encore comme ça aujourd'hui. C'est très drôle parce que tu sais que jamais on va donner ça en formation, dire que pour motiver quelqu'un, il faut lui dire « tu vas pas y arriver ». Exactement, c'est tout le contraire. Mais écoute, sur moi, ça marche en tout cas. Donc, j'aime bien les défis. Ouais, t'aimes bien les défis et donc du coup, il te sortait de tes zones de confort pour te faire grandir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et j'applique les mêmes techniques en tant que manager aujourd'hui. Ah ouais. Et tes équipes le vivent bien ? Bah écoute, ça a l'air. En tout cas, elles s'en plaignent pas aujourd'hui. Mais oui, en fait, de temps en temps, il faut que tu montres à l'autre qu'il en est capable. Il est persuadé qu'il n'est pas capable, mais des fois, il faut un peu le forcer à sortir de la zone de confort et à se lancer, en fait. Et puis, une fois qu'il s'est rendu compte que, mais oui, il y est arrivé et que c'était super bien et qu'en plus, il a pris du plaisir, bah là, c'est magique, quoi. Ah ouais, super. Et est-ce qu'il y a un exemple concret, tu as un exemple ou tu as un souvenir particulier de Bruno, justement quelle est la fois où tu as le plus sorti de ta zone de confort ? Alors peut-être, on avait je ne vais pas le nommer parce que ça se fait pas, mais au début, ils m'ont mis sur des dossiers un peu... j'ai fait mes armes sur le nettoyage industriel, les contrôles réglementaires, enfin des trucs... Au service achat, c'est ça ? Ouais. Alors j'avais affaire qu'à des briscards qui faisaient ça depuis 40 ans, qui me voyaient arriver, là, petite jeunette et tout. Puis c'était pas mon métier à la base, je l'ai appris sur le tas. Et ils me prenaient pas trop au sérieux.
Et puis il y en avait un en particulier, un monsieur très célèbre parce que voilà, aussi très impliqué dans le football, dans sa ville natale, etc. Je pense que certains reconnaîtront. Et j'avais un peu de mal quand même à les faire un peu aller dans notre sens parce qu'ils étaient un peu en terrain conquis. Et je voulais son soutien pour une négo avec cette entreprise-là. Et non, c'est non, tu y vas toute seule, tu es prête, tu peux le faire. Mais j'ai dit, mais j'avais les pétoches. Je me t'imagines même pas comme j'avais les pétoches. Et puis, bah, j'y suis allée parce qu'à un moment donné, de toute façon, il fallait le faire. Et puis, ça s'est bien passé. Et puis, finalement, il a bien fait de me forcer ce jour-là parce que s'il était allé avec moi, je me serais retranchée derrière lui. Et c'était pas la solution, en fait. Ouais, finalement, donc, il t'a aidé quand même dans ta préparation pour être prête pour ce rendez-vous. Bien sûr. Bien sûr. Ah oui, il m'a pas jeté dans l'eau du bain comme ça. Vas-y, nage. Non, quand même pas. Ouais, donc super. Et je crois que Bruno, vous gardez un lien particulier, non? Ah bah oui. Depuis 20 ans. Ah oui, depuis plus de 20 ans, ouais. Ah oui, on est toujours amis. Et puis voilà. Je crois même que tu m'as dit que c'était un ami proche maintenant. C'est un ami proche, oui. Bah, il a même été mon témoin à mon premier mariage. Oui, c'est un ami proche. Alors ça, c'est intéressant. Comment ça s'est passé du coup? C'est au moment où vous étiez... parce que tu sais, affectif et management, ça fait pas toujours bon ménage, ou alors ça fait des étincelles. Enfin voilà, où ça fait... Donc comment ça s'est passé? Comment vous avez fait votre coming out d'amitié? En fait, c'était à l'époque, c'était particulier. On était un petit nombre à être à peu près tous arrivés à peu près en même temps dans l'entreprise, tous à peu près du même âge. Et voilà, et c'était un temps où voilà, disons que les modes de travail étaient en train un peu d'évoluer, etc. Donc, bah forcément, on s'est tous un peu liés d'amitié, et puis on était un peu voilà, toujours ensemble, solidaires les uns des autres, etc. Et ça s'est fait juste naturellement, en fait. Et le fait qu'il soit mon manager c'est jamais rentré en ligne de compte. Oui, mais t'as raison, c'est étrange parce que ça aurait pu oui, bah parfois ne jamais, on dit attention, bien sûr, pas être ami avec, bien sûr, bien sûr. Et comment vous gériez? Parce que peut-être qu'à des moments, il a dû dire des choses pas toujours très sympas. Non, bah comme je suis parfaite, non. Je sais bien. Bien évidemment. Excuse-moi, Caroline, j'avais oublié. Oui, mais je sais pas. Il devait avoir certainement une façon de le dire et les mots justes. Après, c'est quelqu'un qui a jamais... Enfin, moi, je l'ai jamais vu dans le jugement. Je l'ai jamais vu dans le... Voilà, donc c'est quelqu'un, s'il a quelque chose à te dire, même si quelque chose qui peut paraître négatif à prime abord, il le fait avec tellement de bienveillance que finalement ça passe et que tu es capable. Après, il faut aussi être capable d'entendre les choses. Enfin, moi, je suis capable d'entendre quand je fais quelque chose de pas bien. Donc voilà. Donc si y en a d'un côté un qui est capable d'entendre et de l'autre côté quelqu'un qui est capable de le dire, normalement ça se passe plutôt pas mal. En même temps, Caroline, il y a parfois notre chef, il nous saoule quand même concrètement. Oui, bien sûr. Alors comment tu faisais quand ton manager et pote te saoulaient? Je pense il a dû arrêter d'être mon manager avant d'en arriver à ce qui me saoule. Oh, mais alors ça va. Après, c'était juste voilà, deux potes qui se disent tu me saoules. Voilà, c'est ça. Donc on est resté dans la même boîte pendant un certain temps jusqu'à ce que moi je quitte l'entreprise. Mais plus du tout en tant que manager et manager. On est resté dans des domaines extrêmement différents. Donc ça n'a jamais posé problème en fait vis-à-vis de notre amitié. Ah, super. En tout cas, c'est une belle leçon, c'est une belle histoire. Oui. Parce que parfois, justement, on dit il faut mettre un peu de distance et de voir que finalement, quand on est intelligent, quand on est dans le factuel, dans la bienveillance, qu'on ose dire les choses, qu'on sait recevoir aussi, finalement, tout est possible. Exactement. Et tu as eu d'autres managers, à part Bruno, qui t'ont marqué dans le bon sens ou dans le moins bon sens du terme? Alors bon, j'ai eu quand je suis arrivée, non pas le premier manager que j'ai eu en arrivant au service formation dans mon ancienne entreprise, mais la deuxième, j'ai eu un manager elle était très très dynamique, voilà, une fonceuse, donc ça m'a
bien correspondu aussi, parce que moi, je suis bien comme ça. J'aime bien quand les choses avancent, etc. Donc, elle m'a pas mal embarquée. Elle était assez inspirante. Bon, elle n'est pas restée extrêmement longtemps. En quoi Elle était un peu trop, je pense, inspirante et fonceuse. Et du coup, on lui a un peu montré où était la sortie. Et en quoi elle était inspirante? Parce qu'elle était toujours dans l'énergie. Ouais. J'avais l'impression que quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés qui se présentaient, c'était pas grave. C'est pas grave, on va y arriver, quoi. On va se retrousser les manches et puis on va continuer d'avancer. Et ça, c'était super inspirant. Ouais, donc positive, pleine d'énergie, toujours enthousiaste. Ouais, et puis, quand tu dis elle retroussait les manches, ça veut dire qu'elle y allait avec vous. Ah bah oui. C'était une équipe super soudée. Et oui, on était ensemble, on travaillait ensemble pour le coup. Ça, c'est important. On sent que c'est quelque chose d'important pour toi, en tout cas, d'être en proximité. Je crois que c'est le cas aujourd'hui aussi avec tes équipes. Ouais. De créer ce collectif et de pas être à côté de ses équipes, mais avec. Je pourrais pas, non. Enfin, aujourd'hui... Mais on se faisait la réflexion l'autre jour, je discutais avec une personne de mon équipe, et puis on a un alternant qui est arrivé, qui a un peu de mal à prendre sa place en ce moment. Et donc on essaye de l'encourager à prendre sa place, prendre plus d'initiatives. Et on se faisait la réflexion, en discutant quand même, on s'est posé la question, est-ce qu'on lui laisse prendre sa place? Parce qu'en fait, maintenant, on travaille tellement ensemble depuis plusieurs années, on se connaît par cœur, et puis on est super efficace ensemble. Et on s'est quand même posé la question, on se dit, est-ce que du coup, ça donne pas un peu une impression à quelqu'un qui arriverait de l'extérieur que ça roule tellement bien, il y a tellement de l'huile dans les rouages que où est-ce que je me glisse pour pas que ça déraille et pour pas que ça dérange la machine si bien huilée. Donc on travaille vraiment ensemble. Et ça, c'est important pour moi, c'est super important. Est-ce qu'il y a des managers qui ont été pour toi des modèles à ne pas suivre? Alors, on va pas les citer, voilà. Oui. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'ils avaient qui était vraiment rédhibitoire pour toi, ou en tout cas qui était contre-productif pour toi? Ah oui, j'en ai eu des managers toxiques. J'en ai eu pas énormément, heureusement. Heureusement, mais j'en ai eu quand même. Alors moi, quelque chose qui est que je trouve, qui moi c'est pas possible, je peux pas fonctionner comme ça. Déjà, c'est quand tu trahis la confiance de l'autre. Ça, c'est quelque chose. Moi, je fais confiance assez facilement, même très facilement. A priori, je fais confiance à tout le monde. Ça m'a déjà joué des tours, mais c'est pas grave, je continue. Et quand tu donnes ta confiance à quelqu'un et qu'elle est trahie et qu'on te fait une crasse, du coup, après, c'est difficilement rattrapable quand même. Ouais, donc il y a ça. C'est quoi? C'est de faire quelque chose dans le dos? Oui, c'est ça, faire quelque chose dans le dos. Non, faire quelque chose dans le dos pour en plus essayer, toi, de te tirer d'une situation où tu t'es embringué, voilà, un peu, parce que j'ai eu un manager qui a essayé de faire ça, qui a essayé de m'utiliser comme fusible pour sauver sa tête. Ok. Et alors, heureusement, ça n'a pas marché. Ouais. Donc, c'était lui le fusible et c'est lui qui est sorti, mais quand même. Mais bon, c'était un manager très particulier. Il était, je me rappelle, on faisait tous les ans une enquête de satisfaction des employés et ça donnait une note. Bon, alors, on pense qu'on veut. Bon, bref, c'était comme ça. Donc, on va pas remettre en cause le système, surtout maintenant que je suis sortie, mais... Et il y avait une espèce de note. Et puis, il avait eu une très, 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 très mauvaise note de la part de son équipe. Et quand il nous a présenté les résultats, en plus, je me rappelle, on était à Greensboro, aux États-Unis. En Caroline, quoi. Ouais, en Caroline. Tu vois, j'ai même pas fait le rapprochement. Bref, on est tous dans une salle, autour d'une table ovale, et toute l'équipe internationale réunie. Et il nous présente les résultats. Et là... Grand silence, il nous regarde tous, il fait le tour avec ses yeux de la table, il nous regarde tous dans les yeux, il fait le tour de la table, et là il nous sort « Shame on you ». My God. Et après il nous présente les résultats. Mais non, shame on you, mon gars. Ouais, pas de remise en question, quoi. Non, aucune remise en question, voilà. Donc j'ai eu lui qui était un peu particulier. Après j'ai eu aussi le manager possessif aussi. Ah,
possessive, c'est-à-dire ouais, lui voulait être ton ami, c'est ça? Non, non, même pas, mais alors j'étais la 8e merveille du monde, hein, tout le temps, hein, il faisait des compliments sur moi partout, j'étais la meilleure de son équipe, super performante et tout. Et un jour, je lui annonce que je veux bouger, je veux changer, je veux partir, mais que je vais le faire proprement, que je vais former quelqu'un pour me remplacer, etc. Et ben, du jour où je lui ai appris que je voulais partir, j'étais devenue la pire personne du monde. Donc, je suis passée du meilleur élément de son équipe au pire, quoi. Où il m'a laissé des messages sur mon téléphone, mais j'aurais jamais cru que quelqu'un puisse me laisser un message comme ça sur mon téléphone, quoi. Ah ouais, Mm. pas cool. Ouais. C'est important ça aussi de savoir quitter un job, d'accompagner ses collaborateurs, quel que soit leur choix, hein, mais quelle que soit l'histoire aussi qu'on traverse. Tiens, justement, est-ce que tu as eu des départs ou des changements de poste ou de manager qui ont été bien accompagnés? Parce que là, c'était pas le cas pour le coup. Mais est-ce qu'il y en a qui t'ont bien accompagné en fait dans tes rebonds, voilà, à chaque fois que tu as pris des virages, des sentiers différents? Et qu'est-ce qu'ils faisaient pour justement t'aider et t'accompagner justement dans ta sortie? Du coup, en changement, finalement, il y a eu celui-ci et puis et après quand j'ai changé d'entreprise, donc tu vois, j'ai tant pas que ça, tellement ouais. eu Ouais. à expérimenter Bon, en ça. tout cas, faut pas faire ça, quoi. Non, faut pas faire ça parce que voilà, alors j'aime bien le parallèle avec les enfants. On fait pas des enfants pour qu'ils vivent toute leur vie avec nous, quoi. On les élève, on les éduque, on essaye de faire en sorte qu'un jour ils soient en capacité de nous quitter. Voilà. Et c'est bien, ça veut dire qu'ils sont devenus autonomes, ça veut dire qu'ils vont faire leur vie, etc. Donc c'est positif. Ouais. Avec les équipes, c'est la même chose. Ouais. En tant que manager, on est là pour les faire grandir, pour qu'ils se développent. Et ben oui, au bout d'un moment, à force de se développer, ils nous quittent et c'est normal et c'est bien et c'est top, quoi. Oh, c'est beau ce que tu dis. Merci. Ah ouais, c'est vrai. Finalement, on fait pas avancer ses équipes pour soi. On le Non. fait pour eux. Ouais. Et on doit être. Enfin, moi, je disais souvent à mes équipes, l'objectif, c'est que vous n'ayez plus besoin de moi. Donc, le jour où vous voulez voler de vos propres ailes, aller ailleurs, rejoindre une autre équipe, un autre projet, je serai toujours là parce que l'objectif, c'est. Enfin voilà, on n'appartient pas à quelqu'un, Non. en fait. Non. Quand on a préparé cette émission, tu m'as parlé d'une anecdote qui m'a marquée. Pour un changement de poste, tu avais été un peu poussée par ton manager. Alors, je ne sais plus si c'est Bruno ou pas, mais tu avais passé un entretien, je crois, quelques jours après avoir mis au monde ton enfant, justement. Quelques Voilà. jours avant. Ah, quelques jours avant, Ah ouais, c'est ça. ouais, je suis arrivée quand ils m'ont vu arriver, ils ont eu peur que j'accouche sur place. Parce que voilà. Oui, alors en fait, l'entreprise dans laquelle j'étais est rachetée par un groupe suédois. Et donc, réorganisation, les fonctions ont commencé à être centralisées les unes après les autres. Et réorganisation des achats au moment où je pars en congé maternité. Donc, ils réorganisent tout avec des fonctions nationales, des fonctions régionales, des fonctions internationales. Et ils font ça juste au moment où je pars en congé maternité. Et donc, tout est remis à plat et tout le monde doit repostuler son propre poste. Et là, alors j'avais déjà commencé à me dire moi, et puis Bruno, toujours le même, m'a beaucoup encouragée dans ce sens. Je me dis, Bruno. quitte à repostuler, pourquoi j'essaierais pas de postuler un truc mieux que ce que je fais aujourd'hui pour évoluer un petit peu. Et du coup, j'ai postulé un poste, cette fois qu'on appelait global, hein, c'était le vocabulaire de l'entreprise à l'époque, sur un poste vraiment à dimension internationale. Et donc, je suis revenue passer mon entretien de recrutement interne, enceinte jusqu'aux yeux. Et je crois que j'ai accouché 4 ou 5 jours après l'entretien, un truc comme ça. Et c'était l'idée de Bruno ou c'était la tienne? C'était la mienne au départ, ouais. mais Est-ce qu'il je t'avait l'ai accompagné? interrogé sur le fait, est-ce que c'était légitime, est-ce que c'était une bonne idée, est-ce que j'avais mes chances, etc., etc. Et c'était rigolo de voir leur tête quand ils m'ont vu arriver avec mon gros ventre. Ouais. Et du coup, tu as eu le poste? Oui, Ouais. oui, j'ai eu le poste. Et tu as changé de manager alors? Et j'ai changé de manager. Et tu as quitté Bruno? Eh ben oui, mais lui, il partait aussi donc de l'organisation. Donc Bon, ça tombait plutôt bien. oui, exactement. Oui. Du coup, aujourd'hui,
Ce qui m'intéresse, c'est de savoir peut-être, dans toutes ces expériences que tu as vécues, bonnes ou mauvaises, comment tu fais pour, toi-même, faire grandir, donner envie, aider tes équipes à sortir, de leur zone de confort? Parce qu'elles sont, enfin, pour les connaître, elles sont différentes, de toi Ah oui. et donc elles ont d'autres envies, d'autres, enfin et des personnalités différentes aussi. Donc comment on fait? On dit, «Vas-y, c'est bon, tu sais faire?» comme faisait Bruno ou alors on fait comment? C'est quoi tes secrets? Bah, le secret déjà, c'est de s'adapter à chacune parce que, comme tu l'as dit, elles sont différentes, hein. Et puis elles ont pas du tout le même passé. Mmh. Elles viennent pas des mêmes métiers, donc l'accompagnement est différent. Ouais, j'ai, une personne qui était, bon déjà dans la formation, qui était, voilà, qui avait déjà un certain nombre de bases RH solides, donc il a fallu plus accompagner sur, les spécificités, de l'entreprise et des choses comme ça. Et puis une autre personne qui venait d'un tout autre métier, où là, ça a plus été de lui donner confiance finalement et de, jour après jour, lui donner d'abord les outils et les clés, pour, pouvoir commencer à apprendre le métier. Et puis petit à petit, lui montrer que oui, elle était légitime dans ce poste et oui, elle sait faire et oui, elle a toute sa place, dans ce métier-là. Tu as un Donc, voilà, exemple c'est des concret à choses. nous donner? Mais par exemple, j'ai senti, alors moi j'ai le handicap, entre autres dans les activités que je gère. Donc je suis je suis référente handicap, dans mon entreprise et je sentais que, voilà, elle aimait bien ces sujets et qu'elle était plutôt, elle avait plutôt envie de travailler avec moi sur le sujet. Donc, bah, petit à petit, je l'ai fait, monter avec moi sur le sujet. Et je commence déjà à lui parler de prendre un petit peu plus le lead sur un certain nombre de choses dans ce domaine, parce que je sens que, non seulement elle a beaucoup d'appétence sur ce sujet, mais elle est en train de développer des vraies compétences sur le sujet. Et donc, bah, je me dis, même si, tu sais, c'est toute la difficulté de déléguer les sujets que tu Eh aimes, hein, en tant que oui! manager. Alors ça, Ça, c'est c'est des dur. fois un crève-cœur, hein. Il faut vraiment des fois se forcer Mmh. à lâcher la main alors qu'on aime ça. Et là, pour le coup, c'est un sujet que j'aime, mais voilà, mais c'est comme ça. Il Alors comment tu faut. fais toi pour déléguer un truc que tu aimes? Parce que pour moi des fois c'est dur, hein, j'avoue. Bah, c'est dur, mais je me force parce que je me dis, je sais pas, je me dis: «Oui, il y a pas après tout, on est une équipe, donc on doit partager et bah, on partage le bon, le mauvais, on partage tout». Et quelque part, c'est pas parce que c'est moi le manager que, je suis plus en droit de garder les sujets qui me plaisent que mon équipe, tu vois? Donc voilà. Et puis c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui va avoir un regard différent, qui va peut-être prendre les sujets sur un autre angle auquel j'aurais pas pensé, qui va avoir des relations différentes avec les autres personnes avec qui je travaille sur le sujet, donc ça peut aussi apporter quelque chose de super, Et finalement. tu leur dis ça? Que tu délègues quelque chose que tu aimes faire ou pas? Ou tu le gardes pour toi? Oh non, je le garde plutôt pour moi. Ouais. Je suis assez pudique, finalement, sur Ouais. ce genre de choses. Mais elles le savent, enfin. Alors je sais qu'il faut jamais qu'il y ait, d'implicite et qu'il y ait que de l'explicite, mais bon, enfin, quand même, maintenant, on se connaît bien et elles savent bien ce qui me plaît pas, hein. Mmh. Donc ça les valorise, ça les Bah, ça j'espère, oui, je ouais, pense, oui, bien sûr, ouais. super. Merci Caroline. Ouais. J'ai 2 petites questions pour finir, cet épisode. Mmh. La 1re, c'est qu'est-ce que ça évoque pour toi le tempo? Puisque c'est le nom de notre podcast. Ah oui, c'est vrai, c'est le nom du podcast, le Donc tempo. tempo, Pour moi, le tempo, c'est le rythme que tu donnes à quelque chose. Voilà, le rythme. OK, Et pour moi, le rythme, c'est quelque chose d'important. OK. Donc Que du ce soit rythme. en management Ouais. ou dans ma vie privée, le rythme est quelque chose d'important. Donc tu es à J'aime pas l'écoute les... de Ouais, ton rythme. bah de mon rythme et puis du rythme des autres Ouais, aussi, beaucoup. OK. Pour que tout ça soit en bonne harmonie et en bonne intelligence. Super. Et dernière question un peu rituelle. Si le management était une chanson, justement, quel tempo tu choisirais? Eh bien, je choisirais la chanson Ensemble de Grand Corps Malade, Ah ah. qui est d'ailleurs une de ces rares chansons dans lesquelles il chante pour de vrai, Mmh. voilà, qui parle du fait
d'être plus fort en équipe, le refrain, je crois que c'est seul je vais vite, ensemble on va plus loin ou quelque chose comme ça. Voilà, donc ça parle du fait d'être plus fort quand on est plusieurs, d'avancer mieux, de partage, d'esprit d'équipe. Donc voilà, ça serait cette chanson-là. Waouh! Et du coup, finalement, en guise de conclusion, on pourrait se dire que qu'importe le chemin, il faut y aller ensemble. C'est ça, exactement. Super. Merci Caroline. Merci Cindy. À bientôt. À bientôt. Tout seul, je vais vite. Ensemble, on va loin. Inspirante, cette Caroline, non? Au fait, moi c'est Cindy, chef d'orchestre chez Kazoo. Le kazoo, c'est un instrument de musique, mais c'est aussi ma boîte. On y a pour ambition d'aider les organisations à instaurer une dynamique apprenante et accélérer leurs projets d'entreprise en développant les compétences individuelles et collectives. Et pour ça, il faut trouver le bon tempo, embarquer les managers et leur donner le micro. Donc si tu veux découvrir le champ de nos activités et découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur notre site kazoo.fr. On s'appelle au Kazoo.